Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes travaillent, prient et font des efforts, mais continuent à prendre des décisions financières qui les maintiennent au même endroit? Et si le problème ne venait pas du manque d'opportunités, mais de l'absence d'une préparation quotidienne que la Bible enseignait déjà il y a des siècles? Il existe une habitude simple, silencieuse et constante qui précède la véritable prospérité, et presque personne ne la pratique de la bonne manière. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la gratitude quotidienne n'est pas le résultat de la richesse, mais le sol sur lequel elle commence à croître. Restez jusqu'à la fin, car ignorer ce principe peut coûter bien plus que vous ne l'imaginez. Et tout commence exactement là où la majorité échoue, dans la base émotionnelle qui soutient chaque décision. C'est ici que le véritable problème se révèle. Lorsque la base émotionnelle est instable, la routine devient elle aussi instable. Beaucoup de personnes commencent la semaine motivées, mais perdent leur concentration quelques jours plus tard. Il y a des efforts, il y a une intention, mais il n'y a pas de constance. Cela se reflète directement dans les décisions financières, dépenses impulsives, choix précipités, abandon prématuré et comparaison constante avec la vie des autres. La Bible montre que le manque de direction intérieure génère une confusion extérieure, et cette confusion a un coût silencieux. Sans concentration, l'esprit réagit au lieu de diriger. Sans constance, aucune habitude ne se maintient. Le problème ne réside pas dans l'absence de connaissances, mais dans l'absence de stabilité émotionnelle quotidienne. Et les décisions financières ne sont jamais seulement des chiffres, elles naissent de l'état intérieur de celui qui décide. C'est précisément pour cette raison que, avant de parler de prospérité, la Bible pointe vers quelque chose de plus profond. Pour comprendre cela, il est d'abord nécessaire de corriger une idée fausse très répandue concernant la gratitude. Avant de comprendre la puissance de la gratitude, il est essentiel d'éliminer les interprétations qui déforment son objectif. La gratitude, selon la Bible, ne consiste pas à prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Elle ne consiste pas non plus à accepter la pénurie comme une destinée, ni à annuler le désir de croissance. L'Écriture ne présente pas la gratitude comme un état émotionnel passager, dépendant de circonstances favorables. Lorsqu'elle est comprise de manière superficielle, elle perd sa force et devient un simple discours. La gratitude biblique ne paralyse pas, n'accommode pas et ne fait pas taire la recherche d'amélioration. Au contraire, elle organise l'intérieur afin que l'action soit juste. En supprimant ces idées erronées, il devient possible de voir le véritable rôle de la gratitude. Et c'est précisément ce qui doit être compris ensuite, ce que la gratitude représente réellement dans les principes bibliques. La gratitude biblique est présentée comme un principe continu de reconnaissance, et non comme une réaction occasionnelle. Elle commence lorsque la personne comprend ce qui lui a déjà été confié, et commence à le valoriser quotidiennement. Dans les Écritures, reconnaître précède recevoir, et cette reconnaissance organise les pensées, les émotions et les attentes. La gratitude, dans ce contexte, fonctionne comme un alignement intérieur qui prépare l'esprit à assumer davantage de responsabilités. Il ne s'agit pas de célébrer des résultats, mais de développer une conscience. Lorsque ce principe est pratiqué de manière constante, il crée une stabilité émotionnelle et une clarté mentale. C'est pourquoi la Bible associe la gratitude à la sagesse. Un esprit organisé prend de meilleures décisions. Et de meilleures décisions construisent des chemins plus sûrs. Cette organisation intérieure ne se limite pas au domaine spirituel, elle se manifeste de manière pratique, en particulier dans les choix financiers du quotidien, où chaque décision révèle l'état intérieur de celui qui décide. Lorsque la gratitude devient une habitude quotidienne, quelque chose de silencieux commence à changer. Les émotions cessent d'osciller aussi facilement. La Bible enseigne que le cœur oriente les chemins, et cela inclut les choix financiers. Un esprit instable réagit à la peur, à la précipitation et à la comparaison. Un esprit reconnaissant agit avec clarté, patience et maîtrise de soi. La gratitude crée une pause intérieure avant la décision. Elle réduit l'anxiété qui conduit aux dépenses impulsives et affaiblit le besoin de prouver sa valeur par la consommation. Avec le temps, les décisions sont prises avec plus de conscience et moins de réaction. Cet équilibre émotionnel ne naît pas de l'augmentation des revenus, mais du renforcement intérieur.
C'est pourquoi la prospérité durable commence avant l'argent, dans le contrôle émotionnel quotidien. Et ce principe n'est pas seulement théorique. La Bible présente des exemples clairs montrant que, avant toute multiplication visible, il y avait une posture intérieure bien définie. C'est exactement ce que révèle le chapitre suivant. Tout au long de la Bible, l'ordre se répète, d'abord la reconnaissance, ensuite la multiplication. Avant que toute provision ne soit augmentée, il y eut de la gratitude pour ce qui existait déjà. Ce principe révèle que l'abondance ne commence pas dans l'excès, mais dans la manière dont le peu est perçu. La gratitude, dans ce contexte, ne modifie pas la quantité initiale, mais transforme la posture intérieure face à celle-ci. Cette posture génère de l'ordre, de la responsabilité et de la préparation. Lorsque la reconnaissance précède l'augmentation, la multiplication ne devient pas un fardeau, mais une conséquence naturelle. La Bible montre clairement qu'une croissance sans préparation engendre des pertes, et non la prospérité. C'est pourquoi la gratitude apparaît comme une étape essentielle, encore invisible, mais déterminante. Ce modèle biblique n'a pas été enregistré uniquement pour être observé, mais pour être appliqué. Et l'application commence dans le quotidien, à travers une habitude simple et répétable, qui peut être intégrée dans la routine de toute personne. C'est ce qui doit être compris maintenant. L'application de la gratitude quotidienne commence par la constance, et non par la complexité. La Bible met en avant des pratiques simples et continues, intégrées à la routine. La première étape est la conscience, reconnaître, chaque jour, ce qui a déjà été confié, avant toute comparaison ou attente. Vient ensuite la reconnaissance intentionnelle, faite de manière claire et objective, en alignant l'esprit sur ce qui existe déjà. Enfin, cette reconnaissance prépare le moment des décisions, en créant une base émotionnelle plus stable avant d'agir. Cette habitude peut être appliquée avant le travail, avant des dépenses importantes ou avant des choix qui exigent une direction. Il ne s'agit pas d'un rituel fixe, mais d'une posture répétée quotidiennement. Lorsqu'elle est pratiquée de cette manière, la gratitude cesse d'être occasionnelle et devient structurelle. Et c'est précisément cette répétition silencieuse qui, avec le temps, commence à produire des changements perceptibles. Ces changements ne surgissent pas du jour au lendemain, mais se révèlent progressivement, en particulier dans la vie financière. Avec la pratique constante de la gratitude, les changements commencent à apparaître de manière graduelle, mais cohérente. L'esprit fonctionne avec davantage de maîtrise de soi, réduisant les décisions impulsives qui semblaient auparavant naturelles. Les dépenses inutiles perdent de leur force, non pas par une restriction extérieure, mais par une clarté intérieure. La patience augmente, et avec elle la capacité d'attendre le bon moment pour agir. La gratitude élargit également la perception des opportunités, car un esprit moins anxieux observe mieux. Avec le temps, les choix financiers deviennent plus alignés avec des objectifs réels, et non avec des pressions passagères. La Bible montre que la véritable prospérité se construit par étapes, jamais par des sauts désordonnés. Ce processus silencieux prépare l'individu à mieux gérer ce qui viendra encore. Et c'est précisément cette compréhension qui conduit à la conclusion finale. Comprendre que la gratitude n'est pas une récompense de la prospérité, mais la préparation indispensable pour la soutenir. Tout au long de ce parcours, il devient clair que la gratitude, selon la Bible, n'apparaît pas après la prospérité, mais avant elle. Elle ne remplace pas l'effort, n'élimine pas le travail et n'annule pas la discipline. Au contraire, elle oriente chaque action avec plus de clarté et d'équilibre. La gratitude quotidienne construit une base émotionnelle solide, capable de soutenir des décisions financières plus sages et plus conscientes. Une prospérité sans préparation se perd. Une préparation constante génère une croissance durable. La Bible enseigne que tout ce qui grandit a besoin de structure, et la gratitude fait partie de cette structure invisible. Lorsque cette habitude est ignorée, les décisions deviennent instables. Lorsqu'elle est pratiquée, le chemin devient plus clair. La gratitude ne crée pas une richesse instantanée, mais forme l'esprit capable de l'administrer lorsqu'elle arrive.